c'est vrai que nous, notre volonté, c'est de leur apporter un peu plus que ce qu'ils pourront trouver de façon ouverte. Il y a Bertrand qui a appelé en direct, là, il voit le direct, donc il appelle, donc il se dit, c'est le moment de nous faire chier. Bravo Bertrand. Non, parce qu'à un moment donné, je me suis trompé de bouton, donc il y a eu une légère interruption. Voilà. Donc, c'est le charme du direct, hein, Nicolas. Voilà, c'est le charme du direct. Alors, la question c'est, est-ce que finalement la LO, ça vaut pas la peine de sortir un livre au-delà d'un livre Alors, il y a eu un très bon livre sur le mandat d'élu municipal d'opposition aux éditions La Découverte, mais qui malheureusement est épuisé et devrait être réactualisé. Et jamais vous allez lui donner un café, un peu d'un jus d'orange pour lui refaire une santé. C'est bien possible, parce que il y a besoin. Est-ce que vous êtes d'ailleurs la seule association de ce type-là? On est la seule association nationale qui existe en France. Ouais. Voilà, je pense que elle est très nécessaire. On fait partie. Donc, on a un agrément pour la formation depuis 2015, donc reconnu par, à l'origine, le ministère de l'Intérieur, mais ça a été transféré au ministère en charge des collectivités locales. Voilà. Là, on fait partie de la Fédération des organismes de formation pour les élus locaux. On participe aux réunions au ministère pour essayer d'influencer le droit à la formation notamment, mais sur différentes décisions aussi. Hein, dans le cadre de la loi 3DS ou autre, il y a eu des interventions de l'association pour essayer de soutenir et de pousser vers plus de démocratie locale, ou une démocratie locale plus transparente, qui fonctionne mieux, qui soit aussi rénové, parce qu'il reste quand même un gros continent, je dirais, problématique, c'est les intercommunalités. Puisqu'aujourd'hui, le système d'intercommunalité, de par son mode de scrutin, est relativement opaque pour tout le monde, y compris pour les élus dans les municipalités. Pour les électeurs, bon, ça comme d'habitude, mais pour les élus quand même. Même pour les élus, voilà, ce qui est un peu problématique, mais même pour les électeurs, tout ça est quand même... On a créé des intercommunalités, on a poussé au regroupement, mais on n'a pas créé les contre-pouvoirs, les moyens de contrôle, la transparence. Du coup, est-ce qu'on est vraiment en démocratie? Moi, je théorise que non, on n'est pas en dictature. C'est pas parce qu'on n'est pas en dictature qu'on est encore en démocratie. Alors moi, je vais formuler ça différemment. Je dirais qu'on a une démocratie. On a une démocratie qui a de grandes marges d'amélioration. Voilà. C'est joliment dit. Exactement. Les enfants sont merveilleux. Non, mais c'est un sujet intéressant et important parce que à titre personnel, je défends la décentralisation et je trouve que c'est vrai que rapprocher la prise de décision et le pouvoir du terrain, à portée de gifle, comme on dit. Voilà, c'est une bonne chose que la loi de décentralisation qui a été initiée par Gaston Defferre en 82, ça a été une grande avancée démocratique là pour le coup, puisque ce transfert de compétences au plus près du terrain. On peut avoir des gens qui décident tout seuls à Paris, on a des gens qui décident tout seuls dans les métropoles d'équilibre. Voilà, mais en même temps, cette démocratie locale, elle a vraiment besoin d'être rénovée, et je pense que ça fait partie des grands chantiers qui a été peu évoqué pendant la campagne présidentielle. Nous, on a essayé de solliciter les candidats sur des propositions que l'on avait faites, mais malheureusement, il y a eu très peu de campagnes, peu de débats. Et on avait fait la même opération. Voilà, on avait fait la même opération en 2012, la campagne de 2012. On avait quand même eu 2 candidats qui nous avaient répondu. À l'époque, Nicolas Dupont-Aignan et François Hollande, dont le futur président. Et ça nous avait permis aussi de participer au grand... il avait fait une grande opération autour de la démocratie locale au Sénat après son élection de 2012, le président Hollande, et c'était très intéressant. Mais cette fois-ci, sur l'ensemble des candidats que l'on a sollicités, c'est-à-dire tous ceux qui sont en lice aujourd'hui, aucun ne nous a répondu. Ça montre l'absence, même Dupont-Aignan, voilà. Ça montre l'absence finalement
de débat et de fond dans la campagne actuelle. Ça fait actuelle. longtemps qu'il n'y a plus de débat, on se connaît depuis un bout de temps. Il y a aussi le problème de la presse en face. C'est-à-dire qu'ils jouent pas le jeu. C'est sûr, c'est-à-dire que... En local ou en national, c'est eux qui vont présenter d'après les sondages ça. Donc, alors, je sais pas égalité, sauf 2 secondes avant l'élection. Je sais pas... Enfin, je sais pas si je dirais que la presse ne joue pas le jeu complètement, parce qu'il y a des tentatives des fois, mais c'est vrai que le système médiatique est quand même tout aussi en crise que le monde politique. Et donc, voilà. C'est ça. Donc, le 4e pouvoir, comme on l'appelle, ne joue pas son rôle véritablement complètement de rééquilibre. Ils ont du mal à mettre en place du débat. Il y a eu des émissions pendant cette campagne présidentielle qui étaient intéressantes. Oui, certaines étaient vraiment intéressantes. Mais ça a été quand même relativement restreint. C'est vrai aussi que l'événement de la guerre en Ukraine a balayé cette campagne, a écrasé tous les sujets qui pouvaient... pataugeait comme la prise de Kiev, mais là, ça a été le coup final. Et maintenant, on est dans un débat qui se limite à la question du pouvoir d'achat, liée du reste à cette problématique déjà dans de la guerre. C'était déjà ça, mais ça l'a accentué. Et après, sur des sujets comme concrètement le problème des institutions locales et de la décentralisation et de la démocratie locale, on est tellement loin, semble-t-il, des préoccupations des Français qu'on n'aborde pas ces sujets-là. Et c'est dommage parce que si on les aborde pas pour réfléchir au moment de la présidentielle, je suis pas sûre qu'on... Voilà. C'est jamais le moment en fait. Le débat, c'est jamais le moment. La polémique tout le temps, mais le débat jamais. Ouais. Parce que en fait, le jeu, c'est d'empêcher de réfléchir. Alors qu'il y a de vrais enjeux pour nos territoires, parce que il y a quand même beaucoup d'investissements et d'argent qui sont donnés au niveau local, et donc il y a des enjeux importants sur la façon dont ces investissements sont décidés, sur la façon dont nos institutions fonctionnent. On a quand même beaucoup parlé des questions liées aux problématiques de développement durable, de logement, de transport, d'énergie et autres. Et ce sont des compétences qui sont en partie détenues par les collectivités locales. Et donc la question de la prise de décision dans ces collectivités locales, la question de l'élection dans ces collectivités locales, ça devrait être un sujet prépondérant et abordé. Est-ce que, à la limite, pour l'AEO, il n'y aurait pas moyen d'intervenir au lycée pour de l'instruction civique? Oui, c'est une bonne idée, mais parce que c'est là qu'il faut prendre la bête, quoi. Oui, mais là, ça serait du ressort justement des majorités, parce que nous, en tant qu'élus d'opposition, quand on analyse... Non, mais l'association, pas en tant qu'élu. Mais l'association, elle n'a pas suffisamment de moyens aujourd'hui, donc mais ça sera peut-être le cas dans l'avenir, et on l'espère, on fait tout pour. Mais c'est vrai que... Mais ça pourrait être un outil, votre association pourrait être un outil pédagogique à l'université et... Oui, mais... Organisation de débats, mais c'est vrai programmation de ce que vous faites, sauf que au lieu que ce soit vos adhérents, il y aurait un espace exogène. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre principale préoccupation, c'est vraiment d'arriver à toucher un maximum d'élus d'opposition, parce que nous ne sommes pas assez connus. Oui. Il y a des élus, on veut essayer je lance un appel, s'il y a des étudiants de l'université de Perpignan ou d'ailleurs qui ont envie de prendre un sujet de thèse, de mémoire, de travail autour de la question de l'élu d'opposition, de son rôle, et notamment il y a eu des vagues de démissions liées même à l'après-Covid, etc. On a du mal à les chiffrer, mais ça mériterait une étude plus complète, voilà, et de savoir comment, qu'est-ce qui explique ce type de phénomène et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour les contrer, et comment exercer un mandat qui, soyons clairs, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'élus d'opposition, si tout le monde démissionne, le conseil municipal ne peut pas se tenir. Pour autant,
Pour autant, le nombre d'élus qui sont méprisés dans leurs fonctions par la majorité, c'est un paradoxe. Tu dis ça parce que tu as filmé Jean-Paul Alliot avec une caméra? Mais si on filmait avec des caméras dans tous les conseils municipaux, on aurait des images parfois surprenantes sur notre démocratie et sur la démocratie locale. Tu veux dire mieux qu'aux Oscars? Dans le même style. I don't want you to speak of my wife and you fuck him off. C'est ça. Voilà, pour résumer un peu. Miss Mark-me. Non, mais c'est vrai qu'il y a des comportements tout à fait ahurissants qui se passent dans beaucoup de conseils municipaux en France. Et dans ces cas-là, il n'y a que peu de réactions des pouvoirs publics. Alors une question aussi, c'est moi, je ne suis pas élu, je ne me suis pas présenté. Est-ce que je peux adhérer quand même? Est-ce que ça m'intéresse le sujet? J'ai envie de me former, moi, intellectuellement. Alors, puis revoir Olivier Roucan, tout ça. Non, l'association malheureusement. Alors après, t'as vraiment jamais été élu dans. Bah, écoute Nicolas. J'étais délégué et on m'a viré à Saint-Louis-de-Gonzague de délégué de 6e pour abus de pouvoir. Pour être membre de l'association, il faut avoir été élu ou ancien élu d'opposition. Voilà. C'est pour ça que moi, bien que n'étant plus élu aujourd'hui, je peux encore être un membre de l'association. En même temps, c'est cool. Oui, mais c'est surtout que, comme je dis, il n'y a pas besoin d'être une femme pour être féministe. Oui, c'est vrai. Et il n'y a pas besoin d'être élu pour défendre le statut d'élu. Mais en l'occurrence, il y a besoin quand même d'avoir été à un moment élu d'opposition pour faire partie de la ELO. Voilà. Non, mais parce qu'il y a besoin d'instruction civique, comme on dit. Moi, je me suis rendu compte, je faisais de la politique très tôt, et j'ai fait du droit, le reste de travers, comme chacun le sait, et j'ai fait une année de droit constitutionnel, c'est là que je croisais Olivier Roucan d'ailleurs. Je me suis dit, mais j'aurais dû fermer ma gueule avant, parce que je savais rien, quoi. Non, mais c'est sûr qu'il y a besoin d'instruction civique. Mais ça, je dirais, c'est là où la ELO pourrait être utile, c'est si on arrivait à lancer un vrai débat national sur la vitalité de notre démocratie. C'est-à-dire que je pense que le 11 avril, comme au lendemain de beaucoup d'élections, on va encore déplorer l'absentéisme et le manque d'engouement des citoyens pour le vote. Mais concrètement, on ne se pose pas la question correctement et de façon importante sur les racines de cette désaffection. Exactement, on fait semblant jusqu'à ce qu'un jour le ciel nous tombe sur la tête. Voilà. Et c'est vrai que... non, il ne va quand même pas envahir l'Ukraine, alors que c'était annoncé depuis 2016. C'est vrai que l'élu d'opposition, j'ai coutume de dire que c'est l'élu que tout le monde devrait aimer. Pourquoi? Parce que c'est un élu qui coûte dans la plupart des cas rien, puisqu'il n'est indemnisé que dans les villes de plus de 100 000 habitants, sinon il n'est pas indemnisé, donc il coûte rien. Il fait ça en plus de son métier, puisque quand il est encore à l'activité, s'il n'est pas à la retraite, il travaille. Voilà, donc c'est une vraie fonction en plus de tout le reste et de sa vie familiale. Donc il se dévoue pour la collectivité, c'est un citoyen qui s'investit, qui s'interroge, qui pose des questions, qui contrôle, donc il a un véritable rôle dans notre démocratie. Et pour autant, il n'est pas reconnu à sa juste valeur, c'est-à-dire que dans bien des communes, il n'est pas invité aux commémorations, on lui fait pas sa place, il n'est pas respecté, voilà. Donc c'est dommage parce que ce citoyen qui a décidé de faire un peu plus que juste d'aller voter, on devrait vraiment l'encourager parce que justement c'est de lui aussi que peut partir la valeur du d'élu, elle se note à hauteur de son opposition. Disons que plus l'opposition est bonne, informée, précise et intransigeante, plus on a des chances que l'élu majoritaire sera bon aussi. Sinon, ils sont Donc ça, c'est une question de pouvoir et de contre-pouvoir. Pour une démocratie fonctionne bien, il faut des pouvoirs et il faut de bons contre-pouvoirs. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, quels sont les contre-pouvoirs que l'on peut voir dans notre démocratie locale? Il y a la préfecture qui est censée faire un contrôle de la légalité, mais qui n'a pas les moyens financiers de le faire correctement.
exactement. Donc, des lois, si tu n'as pas les moyens de les voilà. appliquer. Donc ils le font, mais concrètement, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer à travers. Il y a les chambres régionales des comptes qui font des rapports de temps en temps, Ouais. mais on sait que c'est de façon très espacée. Il y a le quatrième pouvoir, la presse, mais la PQR aujourd'hui dans notre pays est en grande difficulté et de ce fait n'a pas véritablement de cellule d'investigation et ne fait pas ce travail d'investigation qui serait nécessaire. Exactement. Ceux qui tiennent les trucs estiment que ouais alors quoi. Ils veulent faire du buzz. Et puis quand on a par exemple des journaux locaux qui impriment en même temps le journal municipal des grandes villes, ouais, voilà. on se dit que l'indépendance est quand même très limitée. Et donc, il reste les élus d'opposition et les citoyens en général. Hein. Donc ceux-là, on devrait les encourager à faire leur travail correctement plutôt que de les décourager. Donc ils devraient avoir des moyens un peu plus coercitifs. Parce que je vais donner un petit exemple, mais quand il manque une information et qu'on saisit la CADA et que la CADA vous donne raison, pour autant, si le maire ne donne pas l'information, ben, il ne se passe rien. Ou alors il faut aller au tribunal administratif, ça prend 18 mois, ça coûte beaucoup d'argent et ça décourage beaucoup de monde. Voilà. Et donc, puis, à un moment donné, quand on a besoin d'un document, c'est pas demain, c'est comme une ordonnance. Tout à fait. Une ordonnance, voilà. C'est là, on a besoin là. Quoi. Tout à fait. C'est pour ça que notre association, depuis sa création, défend la nécessité d'avoir un médiateur des élus, c'est-à-dire une personne qui pourrait dépendre du défenseur des droits, par exemple, et qu'on pourrait saisir immédiatement, mais qui aurait un pouvoir Oui, vraiment de torsion. Oui, c'est ça. De coercition. Exactement. Parce que sinon, tout ça, ça reste du vent. Parce que fondamentalement, qu'est-ce que je risque à pas répondre? Rien, bon, bah je continue. Surtout s'il y a des réponses qui sont embarrassantes. Voilà. En général, quand on ne répond pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver aelo.info ouais. Et puis la page Facebook de l'association AELO qui est aussi ouverte là pour le coup à tout le monde. Et on peut s'y abonner voilà, sans être élu d'opposition et nous suivre et nous soutenir. Merci, Clotilde. À bientôt.